Nouvelle édition du journal de l'économie sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous. Voici le sommaire. Au Nigeria, la Cour suprême a rejeté une demande de Shell visant à annuler un précédent jugement qui condamne la société à payer 467 millions de dollars de dommages causés par une marée noire en 1970 dans l'État de Rivers. Accusé de faire grimper les cours mondiaux de céréales, la Chine s'en défend. Le géant asiatique est accusé d'y avoir contribué avec des achats importants de grains sur le marché international. Et puis la Banque africaine de développement a accordé un financement de 20,55 millions de dollars américains au Burundi. Il s'agit d'un don qui devrait permettre de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2,7 millions. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Nigeria, la Cour suprême a rejeté une demande de Shell visant à annuler un précédent jugement qui condamne la société à payer 467 millions de dollars de dommages causés par une marée noire en 1970 dans l'État de Rivers. La sentence avait été prononcée en 2010 après 9 années de bataille judiciaire. Le tribunal compétent avait déclaré que la société est entièrement responsable de la situation qui a détruit les moyens de subsistance de la population et pollué les eaux, ce qui a entraîné de nombreuses maladies. Mais Shell s'en défend et martèle qu'elle a à nettoyer la zone. Au Nigeria, restons au Nigeria pour dire que les acteurs de la filière cacao, déjà aux prises avec le ralentissement de la demande mondiale, doivent désormais fournir des documents supplémentaires aux compagnies maritimes avant l'expédition de leur cargaison, une mesure de la Banque centrale du pays qui provoque des retards, des précisions à travers cet élément. Les expéditions de cacao au Nigeria butent sur les nouvelles exigences administratives de la Banque centrale. Le segment des exportations de la fève tourne au ralenti. Les opérateurs de la filière étant désormais tenus par l'institution de fournir des documents supplémentaires aux compagnies maritimes avant de faire sortir leur cargaison. Ces nouvelles mesures ordonnées par la Banque centrale visent à assurer un rapatriement des devises étrangères générées par la vente du cacao par des canaux officiels vers le pays qui traverse actuellement une pénurie de liquidités. La Banque centrale du Nigeria essaie surtout de combattre actuellement l'exportation sans déclaration, une activité illégale dans laquelle de nombreux acteurs de la filière sont impliqués. Selon des exportateurs de cacao, il faut environ 40 jours aux opérateurs pour se conformer à ces exigences, ce qui ralentit considérablement les acheminements. Un volume de 100 000 tonnes de cacao serait actuellement piégé dans les conteneurs stationnés dans les ports. La nouvelle exigence administrative s'ajoute aux difficultés relatives aux embouteillages récurrents pour la filière cacao. Pour la campagne 2020-2021, le Nigeria table sur une récolte de 270 000 tonnes de cacao. Accusé de faire grimper les cours mondiaux de céréales, la Chine s'en défend. Le géant asiatique est accusé d'y avoir contribué avec des achats importants de grains sur le marché international. Selon les autorités, cette tendance est liée notamment aux perturbations du commerce agricole en raison du coronavirus. D'après les autorités chinoises, les principaux moteurs de hausse des cours mondiaux de céréales constatés ces derniers mois sont dus aux restrictions à l'exportation de certains fournisseurs de céréales et à la recrudescence de la constitution de stocks alimentaires dans de nombreux pays sur fond d'incertitudes liées à la pandémie de coronavirus. La Banque africaine de développement a accordé un financement de 20,55 millions de dollars américains au Burundi. Il s'agit là d'un don qui devrait permettre de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2,7 millions de personnes installées dans 3 provinces situées dans le nord du pays. La Banque africaine de développement accorde 20,55 millions de dollars américains au Burundi sous forme de dons pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2,7 millions d'habitants. Cet appui financier est destiné au projet d'appui au développement durable des chaînes de valeur de l'agriculture et de l'élevage au Burundi. Le projet, qui doit se dérouler sur une période de 5 ans entre 2020 et 2025, prévoit notamment la réhabilitation de 1390 hectares de marais
l'aménagement de 3024 hectares de bassins versants et la mise en place de 800 hectares d'irrigation collinaire et de collecte des eaux de pluie. Le projet doit également contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat de 3000 jeunes et femmes le long des différents segments des chaînes de valeur sélectionnées et à travers la formation et la mise en place de fonds d'appui à l'employabilité. La zone d'intervention du dit projet comprend les provinces du Kirundo, Muyinga et Ngozi au nord du Burundi. Ces 3 provinces figurent parmi celles ayant les densités les plus élevées du pays avec une estimation de 553 habitants au kilomètre carré. Le projet profitera directement à 138 060 personnes, dont 56% de femmes et de façon indirecte à l'ensemble des 2 743 366 habitants des 3 provinces, soit un quart de la population nationale. L'Agence des États-Unis pour le développement international USAID va lancer en début d'année 2021 un nouveau programme de partenariat commercial et d'investissement entre l'Afrique et les États-Unis d'une valeur de 500 millions de dollars. Ce programme, qui entre dans le cadre de l'initiative Prosper Africa, devrait créer des milliers d'emplois d'ici 2026. Voici les détails. L'Agence des États-Unis pour le développement international a annoncé le 17 novembre dernier le lancement d'un nouveau programme dans le cadre de l'initiative Prosper Africa. D'une valeur pouvant atteindre 500 millions de dollars sur 5 ans, ce nouveau programme interviendra au début de l'année 2021. Il devrait faire progresser les objectifs de Prosper Africa en augmentant les échanges commerciaux, en stimulant les investissements et en soutenant des conditions favorables aux entreprises. Pour l'USAID, c'est une nouvelle façon de mener les activités qui augmentera de façon spectaculaire les investissements des États-Unis pour la croissance économique de l'Afrique en tirant parti des ressources et de l'innovation du secteur privé. Ce programme, qui est censé créer des centaines de milliers d'emplois africains et américains d'ici 2026, devrait compléter les autres outils dont dispose le gouvernement américain pour le commerce et l'investissement, allant du conseil aux entreprises et la facilitation des transactions aux interventions de politique ciblées. Rappelons que l'initiative Prosper Africa a été lancée par l'administration Trump en vue de remplacer l'African Growth and Opportunity Act. Voilà, ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie que j'ai pris du plaisir à vous présenter. On se retrouve très bientôt sur Sika.